Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. En 2020, les forces armées de Côte d'Ivoire ont été sur tous les fronts avec des fortunes diverses, entre autres l'attaque de Kafolo et la sécurisation de l'élection présidentielle. Cette dernière mission a été une réussite selon les responsables militaires et politiques, de quoi à reconduire la même attention pour les législatives de mars 2021. Les hommes de troupes, leurs commandements et les généraux ont abordé la question lors de la traditionnelle cérémonie de présentation de vœux. Elle s'est tenue aujourd'hui à l'état-major général des armées au plateau. Se loger ou chercher un terrain pour se faire un toit n'est pas chose facile aujourd'hui. Le ministère de la fonction publique aide alors les fonctionnaires à résoudre la question. Une opération d'acquisition de parcelles est lancée, située dans les communes de Songon et Bingerville. Les souscripteurs ont reçu leur lettre d'attribution. Grâce Kando. Remise de lettres d'attribution de terrain aux agents des ministères de la fonction publique et de la modernisation de l'innovation du service public. Le projet concerne 2 sites, Songon-Mbraté qui totalise 122 acquéreurs pour une superficie de 6 hectares et 43 acquéreurs à Bingerville sur un site de 2 hectares. Je suis heureux et dire aux autres qui sont derrière que c'est une réalité. Il faut souscrire. Parce qu'avoir un lot à Abidjan, ce n'est pas facile. Cela fait de moi un fonctionnaire heureux parce que je sais que dans 2-3 ans, j'aurai un toit pour dormir. Le projet d'acquisition de terrain au profit de ces 2 ministères a été lancé en 2018 et les terrains vont de 200 à 400 mètres carrés. L'opération a été conduite par la mutuelle des agents du ministère de la fonction publique. Les coûts des terrains varient d'1,2 million à 1,9 million francs pour permettre aux modestes fonctionnaires de pouvoir avoir au moins un terrain. Chaque trimestre, nous prélevons sur les primes de nos mutualistes et on l'a fait sur 2 ans. Selon le ministère de la fonction publique, cette action s'inscrit dans le cadre de la politique sociale du gouvernement. Dès sa prise de pouvoir, le président de la République avait pris l'engagement de mettre à chaque famille de Côte d'Ivoire la possibilité d'accéder à un logement et de mettre à la portée de beaucoup d'Ivoiriens le rêve d'être propriétaire. Pour traduire en acte cet engagement, en 2012, le gouvernement a mis en place un programme présidentiel de logements sociaux, économiques et de standing. Je me réjouis donc de cette initiative de la MAFOP, notre mutuelle, qui permet à nos agents de bénéficier d'un terrain. Pour la seconde vague, les sites retenus sont Songon, Jacquesville et Angredibi, 10e tranche. L'opération sera lancée en février. En septembre et octobre dernier, il y a eu 2 passages de vaccination contre la polio en Côte d'Ivoire. Le pays s'arme à nouveau face à la remontée de cette maladie dérivée de souches vaccinales. Une unité de coordination de la réponse inaugurée à l'agence de poliomyélite, logée au programme élargi de vaccination. La Côte d'Ivoire est le premier pays à acquérir cette unité grâce à ses partenaires. Ces derniers ont d'ailleurs salué l'engagement du ministère de la Santé dans la mise en place de cette coordination. En santé, toujours on parle à présent de lutte contre la Covid-19. L'Agence européenne des médicaments a approuvé l'utilisation du vaccin AstraZeneca Oxford contre la Covid-19 pour toutes les personnes âgées de 18 ans et plus. L'EMA affirme que le vaccin est également adapté aux personnes âgées. Il s'agit du 3e vaccin contre la pandémie dont l'agence a recommandé l'autorisation après Pfizer-BioNTech et Moderna. Pour autant, l'UE est en litige avec le laboratoire britannique, coupable selon elle de ne pas respecter les termes du contrat passé avec Bruxelles. Dans le reste de l'actualité, au Mali, le 3 janvier dernier, une vingtaine de personnes ont été tuées lors de frappes aériennes. Plusieurs ONG avaient alors demandé une enquête indépendante. Les armées maliennes et françaises affirment avoir visé des djihadistes, mais des témoins interrogés par certains médias des ONG disent que c'est un mariage qui a été touché. Les enquêteurs de la mission onusienne MINUSMA étaient lundi à Bounti pour en savoir davantage. L'équipe de l'ONU s'est d'abord rendue à Douenza et Mopti et sur le lieu de la frappe pour échanger avec les blessés, les témoins. Sur la publication du rapport, aucune date n'est connue.
On s'arrête sur cette dernière information. En Colombie, 8 anciens chefs de l'ex-guérilla des FARC mis en accusation pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité par le tribunal de paix. La justice colombienne leur reproche d'être responsable de la séquestration de plus de 21 000 personnes durant le conflit armé. Environ un otage sur 9 a été assassiné ou a disparu. Les anciens guerrilleros ont maintenant 30 jours pour accepter ou rejeter l'accusation. Ceux qui admettent leur responsabilité pourront bénéficier d'une peine alternative à la prison. Sinon, ils seront jugés et risquent jusqu'à 20 ans de prison. Les infos régionales, c'est tout de suite. Je vous donne rendez-vous à 20 h pour la grande édition.